Ali Bongo Ondimba est actuellement à New York aux États-Unis d'Amérique où il prend part à la 67e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Dans ce journal, le film de son arrivée. La commune d'Ovendo a désormais un nouveau marché. L'édifice financé par le conseil municipal répond aux besoins des commerçants et des populations. La cérémonie inaugurale a été rehaussée par la présence du gouverneur de la province de l'Estuaire. La 7e réunion du Forum africain pour la régularisation des vaccins s'est tenue à Libreville. Dans ce journal, on parlera des conclusions de ces assises. Madame, Messieurs, bonsoir. En ouverture de cette édition d'information, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, séjourne depuis hier à New York. Le chef de l'État prend part aux assises de l'Assemblée générale des Nations unies. Compte rendu, Barthel Boisse, Lazoa Border. Le chef de l'État et Mme Sylvia Bongo Ondimba sont arrivés en début d'après-midi à New York, fin de journée à Libreville. Le président Ali Bongo Ondimba prend part aux assises de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une 67e session qui met en exergue le Gabon et son président. Après la présidence du Conseil de sécurité, sa participation en tant que membre du Conseil économique et social des Nations unies, notre pays est invité à présider la 4e commission de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. 4e commission qui a en charge le management d'un thème délicat, l'état de droit au niveau national et international. Une réunion de haut niveau marque les travaux de cette commission. Des communications présidentielles sont entendues. Elles portent sur l'état de droit dans les pays et la sous-région. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, l'assistance a droit aux communications du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la République démocratique du Congo et bien sûr du Gabon et de la sous-région de la CEMAC. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba étant par ailleurs président en exercice de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Autre présidence de grande envergure, la coprésidence avec la Belgique du groupe des amis de ressources naturelles. Ce groupe se propose de doter l'ONU d'une résolution transparente dont l'objectif en filigrane est de travailler pour une meilleure protection de l'environnement et une lutte farouche contre les changements climatiques. Le thème de la 67e session est le règlement des différends par voie pacifique. Le dialogue responsable, cher à notre pays, est sollicité. Les chefs d'État et de délégation sont attendus au débat général de mardi. En marge de la rencontre onusienne, le président Ali Bongo Ondimba rencontre les hommes d'affaires américains de New York. Une séance de travail à mettre au compte du suivi des conclusions du dernier New York Forum of Africa de Libreville. À Libreville, au Gabon, les leaders politiques de l'opposition ont animé un meeting hier à Rio. Parmi les points évoqués, le compte-rendu des assises des partis politiques de l'opposition à Mouila, ainsi que l'épineuses question de la tenue d'une conférence nationale. Les précisions dans ce reportage de Rodolphe Mukambi et Félix Moulibangoyi. Ils étaient tous là ou presque, les leaders politiques de l'opposition à ce rassemblement de Rio. Comme une seule personne, ils ont évoqué le bilan des assises de Mouila qui ont abouti à l'unité de l'opposition. Je voudrais vous faire le compte-rendu des travaux de l'opposition à Mouila. Nous sommes allés à Mouila, d'abord pour créer l'union des forces du changement. Désormais, l'opposition gabonaise se retrouve dans l'union des forces du changement, l'UFC. Nous devons donc tous nous reconnaître dans ce regroupement de partis. Mouila a servi de tremplin à l'union des forces du changement. Aujourd'hui, nous sommes désormais unis et nous devons tous regarder dans la même direction. Pour les leaders de l'Union des forces du changement, UFC, il y a urgence à s'asseoir pour deux raisons fondamentales. Nous sommes en train de vouloir mettre au pays la décentralisation pour que les collectivités locales aient les moyens de faire le travail qui leur est demandé à la base. C'est-à-dire développer les écoles, développer les hôpitaux, les dispensaires, donner à nos compatriotes qui sont à la base, au niveau des villages, tous les moyens d'une vie décente.
Jules Bourdès Ogouligende n'a pas manqué de réagir sur la réhabilitation du Conseil national de la démocratie, tel qu'annoncé par le président de la République lors du Conseil des ministres du 20 septembre dernier. Sur l'absence à ce meeting populaire, Louis Gaston Maïla, qui a adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur pour sa non-participation à cause de la prise de parole des membres de l'ex-Union nationale. Voilà, donc après la tenue à Rio du meeting de l'opposition, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration pour dénoncer la présence à ce rassemblement d'anciens responsables de l'Union nationale dissoute. Nous écoutons un extrait de cette déclaration, lu ici par Jean Dengui Mangala, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement de la République se félicite déjà de la bonne tenue de cette réunion publique. Il salue le calme du millier de citoyens gabonais qui ont pris part à ce rassemblement, tout comme le professionnalisme des forces de police nationale commis pour l'encadrement de cette manifestation. C'est la preuve supplémentaire de la vitalité de notre jeune démocratie. En revanche, le gouvernement a noté que si les organisateurs de cette réunion publique se sont conformés à l'exigence d'obtention d'une autorisation pour la tenue de ce meeting, l'on peut quand même déplorer leur attitude de défiance vis-à-vis des lois gabonaises et de l'autorité de l'État. En effet, en donnant expressément la parole aux responsables d'une formation politique dissoute, alors qu'il leur avait été interdit, les organisateurs de ce meeting ont volontairement foulé aux pieds les termes de l'obtention de l'autorisation de la tenue de leur réunion et les dispositions de la loi numéro 16/2011 du 14 février 2012 portant modification de la loi 24/96 relative aux partis politiques en République gabonaise, notamment en ses articles 41, 42, 45 et 46 qui portent sur la suspension et la dissolution des partis politiques. Le ministère de l'Intérieur a reçu ce jour une correspondance numéro 0202/UPNR/KP signée de M. Louis Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, correspondance dans laquelle il s'est désolidarisé de l'organisation de ce meeting parce que, dit-il, et on le cite, n'ayant pas pu amener ses pairs à obéir à la consigne des pouvoirs publics, j'ai décidé de ne pas prendre part à ce meeting et à dégager par voie de conséquence ma responsabilité et celle de mon parti devant les conséquences éventuelles qui peuvent en découler, refusant donc par là de participer à une réunion devenue illégale. Voilà justement la fin de cette édition d'information. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration du ministère de l'Intérieur. Sur ce plateau, nous avons la présence du président fondateur de l'UPNR, Louis Gaston Maïla. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, vous êtes là pour nous parler de votre absence hier au meeting animé par vos amis de l'opposition. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais d'abord que les choses soient précises. Quel était l'objectif de ce meeting? Nous avons décidé de tenir ce meeting parce que notre collègue Séraphin Ndao Remboko a eu une agression à son domicile où tout a été saccagé. Il a reçu la visite de 5 personnes cagoulées avec des fusils de guerre qui ont pété la porte de la chambre de sa fille et tout a été mis en dessus-dessous, ligotant le gardien. Nous avons pensé que dans un pays comme le nôtre, un commando armé jusqu'aux dents ne peut pas traverser la ville s'il n'avait pas eu la caution des services des pouvoirs publics. Et sur ces entrefaits, ayant déploré ce fait, l'opposition, dans son ensemble, a tenu une réunion. Et c'est au cours de cette réunion qu'il a été décidé de tenir ce meeting.
ce meeting, j'ai participé à sa participation, à son organisation. J'ai cotisé, j'ai fait tout ce que les autres membres ont fait ou ont pu faire. Et le meeting a été demandé par le président en exercice de l'ACR et le président de la CSPPA. Et le président Oulikinde et moi-même avons co-signé cette lettre. Le ministre de l'Intérieur nous répond pour dire, donnez-nous-moi la liste de tous les partis qui vont participer à ce meeting. Surprenant, parce que le ministre de l'Intérieur sait quels sont les membres de l'ACR et les membres de la CPPA. Nous avons compris que la réponse cachait quelque chose. On s'est inquiété, monsieur le ministre. Pourquoi? Parce que je voudrais que les membres de l'Union nationale ne puissent pas prendre la parole en public au cours de ce meeting. Ok. Bien. J'ai instruit le secrétaire général adjoint de mon parti, qui faisait partie du comité d'organisation, de dire à ses collègues que de deux choses l'une. Ou bien les amis de l'Union nationale, parce que nous sommes ensemble, nous font confiance et nous laissent parler à leur lieu et place. S'ils ont un message particulier à faire passer, ils nous le donnent. Bien. Ou bien ces amis préfèrent parler eux-mêmes, auquel cas nous délocalisons le meeting. Nous le mettons au siège de l'Union nationale où le message peut être perçu par tout le monde avec la même acuité, avec la même télévision et les radios que nous aurions conviés. J'ai essayé d'amener les uns et les autres à cette vision de choses. Je ne veux pas ici répondre ou bien reprendre ce qui m'a été répondu. On ne va pas se déculotter devant le ministre de l'Intérieur, on ne va pas faire... Écoutez, si aujourd'hui dans l'opposition, nous ne respectons pas la loi, nous ne la respecterons pas plus demain quand nous serons aux affaires. Parce qu'on se bat pour être aux affaires. La loi, c'est la loi. Elle ne nous arrange peut-être pas, mais c'est la loi. Devant la persistance de certaines positions... Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez faire comprendre aux Gabonais que vous êtes désolidarisé des autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu respecter la loi? Attendez, je n'ai pas voulu prendre part à ce meeting. Je reste membre de l'Union des forces de changement. Je suis solidaire des autres, mais je ne peux pas accepter des choses. Quand on dit à quelqu'un, on fait ceci, on accepte ou n'accepte pas. Moi, j'ai dû accepter des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais pour privilégier l'union, j'ai essayé d'accepter pour faire un pas vers l'autre. Quand vous êtes ensemble, il faut que chacun puisse faire un pas vers l'autre. Donc l'objet de ce meeting, c'était d'abord pour protester contre l'agression de notre collègue Ndao Remboko. Nous l'avons préparé ensemble. On a choisi les intervenants et on m'appelle pour dire oui, maintenant vous devez intervenir. J'ai dit oui, mais est-ce qu'on a réglé le problème du lieu du meeting? Si nos amis doivent parler, allons au siège de l'Union nationale. S'ils ne veulent pas parler, ou bien s'ils acceptent de ne pas parler, en ce moment, moi j'accepte parce que j'ai déjà dépassé l'âge de courir devant les policiers, ou bien parce que moi, si on m'agresse, je m'arrêterai. Je n'ai plus l'âge de courir comme un cabri dans le quartier en train de fuir les policiers. Ce n'est pas mon genre. Est-ce qu'au-delà de l'objectif que vous venez de numérer, vous soupçonnez notre objectif? Attendez, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Ouais. Je suis donc resté solidaire de tout le monde jusqu'à 5 minutes avant le meeting. Avant le meeting, nous nous retrouvons et, surprise, je tombe sur cette affiche qui dit que le grand meeting de l'opposition réunit en une union nationale au sein de l'Union des forces de changement. Et ça vient d'où ça? Qui a fait ça? Personne ne veut reconnaître qu'ils ont fait ça. Avec un invité surprise. C'est quoi ça? Moi, je ne sais pas jouer les porteurs d'eau. Je ne sais pas jouer les faire valoir. Quand j'ai une idée, je la défends jusqu'au bout et je ne peux pas accepter ce genre de comportement. Mieux, dans l'organisation et les prises des choses, je dis écoutez, dites-nous au moins qui a fait ce meeting. Personne ne reconnaît avoir fait l'affiche. D'accord. Donc attendez. Sur le champ, j'apprends qu'il y a un autre meeting à Port-Gentil où les policiers et le gouverneur l'a interdit. Qui a convoqué le meeting de Port-Gentil? Personne ne le dit. Pourquoi? Parce que Port-Gentil, c'est un endroit sensible. Tout de suite, on aurait été à l'émeute et ça aurait dégénéré. Je dis là, je ne suis plus d'accord. Je ne prends pas part au meeting. Je ne quitte pas l'Union des forces de changement. Si quelqu'un en décide autrement, eh bien on en discutera parce que demain on a une réunion. Mais je dis, je ne prends pas part à ce meeting parce que normalement, si... Quelque part, vous avez été trahi et puis abusé.
J'ai été trahi, on m'a poignardé dans le dos. Parce que ça, c'est quoi? Depuis quand on a été fondu en une union nationale. Vous voyez bien l'allusion. Je n'ai pas été à Mouila pour fondre en union nationale. D'accord. Ok, on vous remercie pour être passé sur ce plateau. Je vais dire que s'il y a quelqu'un qui a trahi, ce n'est pas moi, c'est moi qui ai été trahi. D'accord. Merci beaucoup. Les Gabonais ont compris votre message. Merci d'être passé sur ce plateau. La suite de ce journal